Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce retour de course de Leclerc. N'hésite pas à regarder ma vidéo jusqu'au bout parce que je te montrerai une petite recette de cuisine. Alors pour commencer, donc ce sont les promotions de la semaine. Alors chez Leclerc, j'ai trouvé, c'est très lourd, c'est du lait sans lactose. Il était à 1,16 € le litre. Donc là, sincèrement, j'ai fait le plein, c'est pas très cher. Donc là, c'est du lait sans lactose. Il y a quand même, bon, il y a 1% dedans de lactose tout de même. Donc j'en ai pris quand même plusieurs packs, sinon c'est assez cher. Et même celui de la marque Repère, je crois qu'il est à 1,26 € par là le litre. Donc là, ça fait 1,16 €. J'ai pris aussi au niveau des promotions. Donc il y avait du papier toilette, voilà, le grand paquet. Alors là, c'est 4,29 €. Là, je trouve qu'il y en a, il me semble, si je ne me trompe pas, voilà, il y a 24 rouleaux, je vais mettre dans le bon sens. 24 rouleaux. Là, il y a 20%, c'est avec le ticket Leclerc. Donc, c'est cagnoté sur la carte de fidélité. J'ai pris un petit peu de viande. Voilà, hop. J'ai pris de l'onglet. Alors là, c'est 2,59 €. Alors, c'est vrai que quand je prends de la viande rouge, c'est toujours prendre de la viande de qualité. Donc ça, c'est vrai que ça fait c'est combien, 23 € comme le kilo, donc c'est pas donné, mais au moins je sais que la viande elle est excellente, elle est tendre et c'est ce que je souhaite quand j'achète de la viande. J'ai acheté aussi alors de la crème liquide, voilà, ça c'était 1,83 €. Voilà, j'en ai toujours un petit peu d'avance chez moi. Je trouve que ça dépanne bien, des fois quand on veut faire une petite crème, une petite sauce, des petites escalopes aussi à la crème, j'aime bien. En plus la date elle va quand même jusqu'au 24 septembre quand même, hein. Donc ce sont des dates longues. Donc ça j'en achète toujours un petit peu d'avance. J'ai pris des petits sticks comme ça. Je crois que ceux-là ils sont à 88 centimes. Donc voilà, donc ça je ne les ai jamais goûté, donc je vais déguster, je vais découvrir. J'ai pris des petites gaufrettes aussi, bah ça c'est en 1 € aussi. Habituellement je prends toujours celle au praliné, donc là je vais découvrir une petite gaufrette au chocolat. J'aime bien ce genre de petits paquets, je trouve que c'est très pratique à avoir chez soi. Parce que quand on veut prendre les transports en commun ou même on est en voiture, j'aime bien toujours avoir dans la voiture une petite bouteille d'eau et un petit paquet de gâteaux secs, au cas où il y aurait un petit souci sur la route, on ne sait jamais. Voilà, je trouve que c'est toujours bien d'être prévoyant. Alors j'ai pris aussi niveau gourmandise. Alors une petite tablette de chocolat blanc, donc noisette entière, marque Repère, 1,88 €. Sincèrement, voilà, j'ai déjà goûté celle-là, j'aime bien, je trouve excellente. Donc le petit mélange. Sinon je prends aussi, il y a lait noisette entière et noir noisette entière. Très très bon. Chocolat que j'aime beaucoup. Voilà. Et j'ai la chance je pense, je suis pas une trop grande gourmande parce que un carré, ça me suffit par jour. Donc la tablette, elle me dit souvent un petit moment. En fait, j'apprécie mon gros carré de chocolat. J'ai acheté aussi des petits pains. Alors ça, c'est pour faire des panini. Voilà. Donc il y en a dedans, il y en a 4. Ça, j'aime bien, je trouve que ça dépanne. C'est bien pratique à avoir chez soi. C'est pareil, les dates sont longues. Il y a encore 2 mois de conservation. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon petit panini avec... j'ai pris du petit jambon, pas trop, enfin le moins cher, voilà, le petit jambon, voilà, Serrano. Je mets une petite tranche dedans et je rajoute alors de la mozzarella. Et souvent, ce que je fais, c'est pour que ce soit bien chaud, je prends mon gaufrier et je mets mes panini dedans, en fait, entre les 2 plaques chauffantes. Comme ça l'aplatit, puis ça réchauffe le pain et je trouve ça bon, c'est pour dépanner. Ah, sincèrement, j'ai trouvé que celle-ci chez Leclerc, ça trouve pas formidable. Elle est insipide, mais Leclerc avait été dévalisé. Je pense que comme il faisait beau, voilà, et puis il y avait des tomates, j'ai vu à 1,99 € le kilo, donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû se faire des petites tomates mozzarella, voilà, pendant ce week-end. Donc voilà, j'ai pris celle-ci, il n'y en avait pas d'autre. Après, je pense que ça va bien parce que c'est mélangé avec le panini puis le jambon, mais sincèrement, bon, c'est pas top, mais bon, j'ai pris ce que j'ai trouvé et voilà, ça va bien dépanner. J'ai acheté également. Pareil, alors ça c'est celui-ci aussi, il est insipide aussi, il est montagne et Picopus. Je prends toujours celui de la marque Repère que je trouve bon, mais voilà, il faut en trouver, il n'y en avait pas. Je l'ai en petit chapelet des 3 petits sachets de 70 grammes. Je trouve ça bien, c'est une petite dose qui me convient bien. Bon, donc voilà, pareil pour dépanner, mais sincèrement, quand je fais des petites feuilletées au fromage, bon, il faut trouver le goût du fromage, voilà, on le sent très peu. J'ai racheté pour cuisiner des œufs. Donc là, j'ai trouvé ces œufs-là cette semaine. Hein. Les autres n'étaient pas disponibles. Hein. Il y avait les Ecoplus, il n'y en avait pas.
Ah, je pense que ils sont dévalisés, c'est les prix, c'est les œufs les moins chers. Donc c'est quand même à 23 centimes pièce, donc ça fait 2,87 € la douzaine. Ce sont des œufs élevés en plein air, voilà. Donc très bien pour cuisiner. En plus, j'ai eu la chance cette semaine de voir une amie qui m'a donné 12 œufs de ses poules de son jardin. Donc là, je vais réserver vraiment les œufs de ses poules vraiment pour faire des œufs à la coque, voilà, pour vraiment me régaler avec. J'ai pris également donc, pour accompagner les œufs, si je veux faire des œufs sur le plat, j'aime bien la poitrine, voilà, la tranchée de poitrine fumée, c'est excellent. Voilà, je vous mets derrière, voilà. Ça, c'est quand même pas loin de 3, je crois que c'est 2,69 €, c'est loin de 3 € quand même. Donc, c'est pas donné. L'avantage, c'est que ce sont 2 petits paquets. Voilà, donc si on en ouvre un, voilà, l'autre se conserve, voilà, encore. Voilà, je trouve que c'est bon. Auparavant, j'achetais des fois du bacon, je faisais des œufs au bacon, et depuis que j'ai découvert la poitrine fumée, j'ai trouvé que voilà, ça donne du goût, c'est excellent. Donc, je pense qu'avec les œufs de mon ami qui vont en plus être extra frais, je pense que je peux que me régaler. Et j'ai trouvé un petit fromage, alors c'est un petit carré de Normandie, 1,90 € quand même. Alors je me dis, c'est quand même pas donné, quand même, ce petit fromage, il fait combien de grammes celui-là? 200 grammes, 200 grammes. Il ne faut pas qu'il y ait une grande famille pour le manger. Non, ça me disait bien de prendre un petit morceau de fromage. Après, à la coupe, c'est assez cher aussi. Donc voilà, c'était le petit plaisir. Après, au niveau de tout ce qui est fruits et légumes, je pense que je vais aller faire un petit tour aussi chez mon primeur. Voilà, comme toutes les semaines, je vais lui rendre visite. Pour la viande, c'est vrai qu'habituellement aussi, je vais chez mon boucher. En fait, j'alterne un petit peu. J'essaie de faire travailler comme les commerçants comme de près de chez moi. Je pense que c'est important. Donc, voilà, j'essaie d'aller un petit peu. Voilà, bien sûr, je vais faire mon plein chez Leclerc, mais ça ne m'empêche pas d'acheter tout ce qui est produits frais aussi à la boulangerie. Mais il y a aussi une petite épicerie aussi de dépannage chez le primeur, chez le boucher. Voilà, je pense que c'est important de faire travailler aussi les petits commerçants. Alors pour la recette de la semaine, comme j'ai la chance d'avoir un jardin, j'ai de la rhubarbe. En ce moment, la rhubarbe qui est toute bonne, toute tendre, elle est voilà, toute nouvelle. Donc ce que je vais vous proposer, c'est une tarte à la rhubarbe. Et alors c'est vrai que si vous n'aimez pas la rhubarbe, parce que bien souvent c'est acide, je pense que vous allez apprécier cette tarte. Vraiment, on sent le côté acidulé, mais pas l'acidité de la rhubarbe. Donc pour ma tarte, moi je vais prendre une pâte feuilletée. Alors après, on peut très bien aussi prendre une pâte sablée, c'est comme on veut. Moi j'aime bien, sincèrement, ou la pâte brisée, j'aime bien la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, donc bien sûr, je vais la mettre dans ma tourtière. Je vais la piquer avec une petite fourchette. De l'autre côté, donc je vais laver ma rhubarbe, la rincer. Je vais la couper en petits tronçons de 2 à 3 cm, pas plus gros. Je la réserve et je vais l'essuyer et je vais la mettre au fond de ma tarte. À part, je vais mélanger 2 œufs, 150 g de sucre, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 25 centilitres de lait et 2 sachets de sucre vanillé. Je mélange tout ça bien, je mélange bien. J'ajoute le mélange sur ma tarte, sur le dessus de ma tarte. Je fais en sorte que tout soit bien réparti sur ma rhubarbe. Et après, j'enfourne alors une demi-heure à 180 degrés. Après, c'est en fonction du four de chacun. Donc, c'est à voir. Voilà. Après, il faut surveiller. Et sincèrement, alors c'est une tarte qui est bien sûr excessivement sucrée, mais si on met moins de sucre, voilà, la rhubarbe, sincèrement, ça va être compliqué. Après, à moins d'aimer vraiment l'acidité, moi je trouve que sincèrement c'est le bon compromis. Voilà, je la trouve très bonne cette petite tarte. Donc c'était ma petite recette de la semaine avec ma rhubarbe du jardin. Donc autant en profiter de ce que l'on a dans le jardin. Alors donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas surtout à la liker, ça fait toujours plaisir. Et puis je suis très heureuse toujours de te retrouver chaque semaine pour te partager mes petits retours de course, te partager mes petites idées de recettes. Et en tout cas, je te dis à très bientôt.